Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour naître de nouveau, deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons entamé une série sur la nouvelle naissance qui s'articule en 3 parties. Nous avons vu dans la précédente vidéo Naître de nouveau première partie. Aujourd'hui c'est Naître de nouveau deuxième partie et nous avons une prochaine vidéo Naître de nouveau troisième partie pour boucler. Et aujourd'hui donc nous allons parler de comment est-ce que étant né de nouveau nous devons triompher du péché et marcher dans la victoire. Et pourquoi cet enseignement? Parce que nous savons qu'il y a un évangile qui est divulgué ces derniers temps, qui est celui de la grâce, qui veut que lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus, on doit vivre comme on veut, comme bon nous semble. Non, c'est faux. Si la Bible dit dans Éphésiens 2, 8 à 9 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est pour nous dire tout simplement que ce n'est pas par nos moyens, par nos ressources, par nos compétences que nous sommes sauvés, mais c'est Dieu qui nous donne cette capacité parce que tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous avons également vu dans Éphésiens 1 que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui est scellé en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui maintenant, dans Jean 16, nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, dont nous montre comment est-ce que nous devons marcher en nouveauté de vie et pour être agréable au Seigneur. Aujourd'hui, donc, les questions de bien comprendre cela et de comprendre ce que c'est que la grâce et de marcher maintenant dans cette grâce et ce que cette grâce nous exige. Nous allons donc lire Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc nous voyons comment cela est clairement dit. Donc la grâce nous enseigne maintenant à renoncer, c'est-à-dire à renoncer au péché, au mensonge et tout ce qui faisait notre vieil homme, notre ancienne nature pécheresse qui dominait notre vie. C'est donc ça la grâce. Et la grâce, c'est cet esprit que Dieu nous donne gratuitement, le Saint-Esprit, qui nous donne donc la capacité de marcher dans la victoire face au péché. Et le Seigneur voudrait donc rectifier cette acception que nous avons, qui veut que lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous disons à Dieu que Seigneur, tu vois, moi je n'ai pas la force de résister au péché, comprends bien que il y a tous ces péchés que j'ai vaincus, mais il y a ce péché mignon qui me dérange encore et comprends-moi comme ça parce que je sais que tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de grâce et de faveur. C'est vrai, notre Dieu est un Dieu d'amour, de grâce et de faveur, mais nous avons donc vu ce que l'esprit de grâce, ce que la grâce exige de nous, c'est le renoncement total et complet. Mais maintenant, ce qui doit nous rassurer, c'est que le Seigneur fait sa part. Parce que Dieu dit qu'il nous a donné son Esprit Saint, qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est l'Esprit Saint qui veut nous donner donc la capacité de vaincre le péché. Mais il faudrait que nous aussi nous fassions notre part. Et notre part c'est quoi? Mais pour comprendre cela, lisons d'abord ce que la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, qui dit ceci. Car ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par la chair que nous devons marcher désormais, puisque nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous donne la capacité de remporter toutes les victoires que nous avons face aux épreuves, aux tentations, face aux péchés. C'est pour cela que le Seigneur insiste en disant que ce n'est plus par ta force. Donc, n'agis plus par ta force en te disant que Seigneur, aujourd'hui j'ai décidé d'abandonner le péché et je ne tomberai plus dans le péché. C'est faux. À chaque fois que tu le dis, à chaque fois que tu le fais, d'ailleurs je te le mets en défi, tu tombes toujours. Mais c'est quand tu invoques le Saint-Esprit, tu demandes à l'Esprit de Dieu de te donner la capacité de marcher dans la victoire, que tu es donc dans la victoire et que tu remportes cette victoire face au péché. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous donne cette capacité, mais Dieu nous exige aussi d'adopter une certaine attitude. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons lu dans Tite 2, le renoncement. C'est quoi dans le renoncement? Le renoncement implique beaucoup de choses, comme par exemple dans 1 Corinthiens 6, verset 18 et dans 1 Corinthiens 10, verset 14, dit ceci. Fuir l'impudicité, fuir l'idolâtrie. Donc il y a une attitude que je dois adopter pour montrer au Seigneur que réellement, moi aussi, j'ai de la volonté, je veux vraiment changer.
Et nous allons également lire par exemple dans 1 Pierre 5, verset 9, qui parle de résister avec une foi ferme, et Jean 4, verset 7 également, qui parle de résister, se soumettre, et le psaume par exemple 1 qui demande de fuir carrément les mauvaises compagnies, parce que par les mauvaises compagnies également nous sommes obligés de pécher parce que nous voulons plaire au monde. Donc il y a ce choix de vie également que nous devons faire pour prouver à Dieu que réellement nous faisons également notre part dans cette grande œuvre à laquelle il nous appelle. Voilà, la nouvelle vie en Christ a ses exigences et je vais nous donner quelques passages de référence qui vont nous accompagner. Galates 2, verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec le Seigneur Jésus ». Galates 5, verset 25 qui dit « Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». Et 1 Jean 3, 6 qui dit « Quiconque demeure en Jésus ne pêche plus point, et celui qui pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu ». Alors sois béni, sois fortifié. Je vais donc prier pour nous. Seigneur Jésus, merci de venir habiter dans mon cœur. Merci de faire de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Merci Seigneur parce que tu m'as réconcilié avec Dieu et que l'Esprit de grâce m'accompagne désormais. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je t'invite à suivre également la prochaine vidéo qui parle de l'assurance du salut. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.